Didier Laguerre, vous avez en tout cas appelé de vos voeux, en tout cas depuis dimanche, des mesures exceptionnelles pour lutter contre cette prolifération des armes et puis cette violence, et singulièrement celle à Fort-de-France. Est-ce que les annonces déjà du préfet vous satisfont? Les annonces du préfet vont dans le bon sens puisque, à titre exceptionnel, on aura un renfort des patrouilles de police nationale, des contrôles sur le territoire de Fort-de-France et en particulier le centre-ville, la mobilisation des moyens dont dispose l'État pour pouvoir procéder à ces contrôles, à cette visibilité et à cette présence qui rassure la population, mais qui permet aussi de lutter contre cette prolifération de la violence en Martinique et à Fort-de-France. Ils seront accompagnés de la police municipale dans la limite de ses moyens, de ses compétences. Mais on se rend compte aussi que c'est un dispositif sur du court terme qui, pour tenir la durée, nécessite des renforts. Le préfet l'a dit lui-même, il fait avec les moyens qu'il a pour que ce dispositif et ces mesures puissent aller dans la durée et permettre d'avoir une réponse sur du moyen long terme. Il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités et renforce sérieusement les moyens dont dispose l'État en Martinique pour lutter contre le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes et donc contre cette violence qui ne cesse de progresser en Martinique. Ce triple homicide touche directement, j'ai envie de dire, la mairie de Fort-de-France. Oui, ce triple homicide touche directement le peuple, il faut y aller, parce que on est sur des rafales de tirs qui se font à 6 h du matin sur la rue Ernest Deproche. Les gens vont à la messe, les gens courent, les gens marchent, la vie diurne a repris. On est dimanche matin et donc l'impact psychologique est particulièrement fort sur le territoire de Fort-de-France. Ces tirs ont été entendus par des riverains, par des gens qui vivent, qui y dorment. On oublie que le centre-ville de Fort-de-France, on a des gens qui y vivent, qui y dorment. Et donc la population est particulièrement choquée, à juste titre, de ce qu'on puisse à ce point donner libre cours à la violence comme ça, avec des armes meurtrières qui auraient pu ne pas tuer que les 3 personnes qui étaient concernées, puisqu'on a retrouvé des impacts de balles, y compris de l'autre côté de la deuxième voie. C'est-à-dire que c'est un vrai choc pour la population. Oui, le personnel municipal est lui aussi particulièrement choqué, puisqu'on a un agent municipal qui se trouve malheureusement parmi les victimes et qui laisse une famille éplorée. Il y aura un hommage particulier pour cet agent municipal, pour aussi les autres victimes. Il y a un accompagnement qui est mis en place pour la famille de cet agent municipal, pour les équipes qui travaillent avec lui. Lorsque vous avez un décès brutal de surcroît au sein du personnel municipal, toutes les équipes sont particulièrement choquées. Donc il y a un accompagnement psychologique qui a été mis en place pour la famille, qui est mis en place également pour les équipes municipales, pour aider cette famille municipale à traverser ce moment difficile, comme il est nécessaire que nous puissions serrer les rangs tous pour permettre à ce peuple foyalais de traverser aussi ce moment difficile. Merci.